La République démocratique du Congo, un pays de paradoxes. Des forêts immenses, un fleuve majestueux et un sous-sol gorgé de minéraux stratégiques. Cuivre, cobalt, or, coltan. Pourtant, depuis plus d'un siècle, cette abondance n'a pas apporté la prospérité à la population. Au contraire, elle a attisé les convoitises, alimenté les conflits et engendré l'une des pires crises humanitaires au monde. Entre 2022 et 2025, la situation s'est encore aggravée dans l'est du pays où l'on assiste au retour d'anciens groupes rebelles, à des ingérences régionales et à la persistance d'une insécurité dramatique. Dans le même temps, l'économie congolaise enregistre une croissance impressionnante, soutenue par l'essor du secteur minier et la transition énergétique mondiale qui a besoin du cobalt congolais pour les batteries de nos voitures électriques. Comment expliquer ce grand écart? Et pourquoi la population congolaise ne profite-t-elle toujours pas de ces ressources? Ces documentaires brossent un tableau complet de la RDC, de son héritage colonial à l'actualité la plus brûlante, en passant par les enjeux géopolitiques et l'espoir que suscitent certaines réformes. La RDC est marquée par un passé sanglant. À la fin du 19e siècle, le roi belge Léopold II s'approprie le Congo comme un domaine personnel. C'est l'État indépendant du Congo. L'exploitation brutale du caoutchouc et de l'ivoire fait des millions de victimes. Sous la colonie belge, l'extraction minière rapporte des fortunes à l'élite coloniale et les Congolais restent exclus des bénéfices. L'indépendance en 1960 se solde rapidement par l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, leader nationaliste, puis par la dictature du général Mobutu. Soutenu par les puissances occidentales durant la guerre froide, Mobutu pille les ressources du Zaïre, transformant l'État en une kleptocratie. Au milieu des années 1990, l'effondrement de ce régime coïncide avec deux guerres du Congo qui impliquent plusieurs armées étrangères et causent plus de 5 millions de morts. Aujourd'hui encore, des conflits armés persistent, notamment dans l'est du pays. Ce passé colonial et ces guerres successives expliquent en partie les fragilités actuelles de l'État et la persistance de pratiques prédatrices autour de ses ressources. On qualifie souvent la RDC de scandale géologique. Son sous-sol renferme un potentiel minier colossal. Cuivre, cobalt, or, coltan, diamant. Le cuivre et le cobalt sont particulièrement prisés. La RDC occupe en 2023 la première place mondiale pour le cobalt, fournissant autour de 74% de l'offre globale. Des multinationales chinoises occidentales opèrent dans des grands sites à ciel ouvert comme Nteke Fungurume ou Kamoa Kakula, alors que des dizaines de milliers de creuseurs artisanaux extraient à la main ces minéraux indispensables à nos téléphones et batteries de voitures électriques. L'économie congolaise a affiché une croissance rapide ces dernières années, plus de 8,8% en 2022, puis 6,2% en 2023. Pourtant, la pauvreté demeure écrasante et la corruption gangrène le système. Le gouvernement a entrepris des réformes comme l'adhésion à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ou les codes miniers révisés de 2018 pour augmenter les redevances et exiger plus de transparence. En 2023, Kinshasa a par exemple renégocié les contrats sino-congolais hérités de 2008, obligeant les consortiums chinois à investir davantage dans les infrastructures. Malgré ces efforts, de nombreux minéraux circulent encore par des filières informelles, privant l'État de recettes et finançant parfois les groupes armés dans l'Est. À l'Est du Congo, la sécurité n'a cessé de se dégrader entre 2022 et 2025. Le groupe rebelle M23, inactif depuis 2013, a repris les armes fin 2021. Soutenu selon l'ONU par des troupes rwandaises,
il s'est emparé de Bunagana et d'autres localités stratégiques au nord Kivu. En janvier 2025, le M23 occupe Goma, puis conquiert Bukavu en février, causant des milliers de morts et de déplacés. Le gouvernement congolais accuse le Rwanda d'alimenter ce mouvement rebelle pour contrôler des zones minières. Kigali dément, mais les rapports internationaux évoquent un soutien logistique et militaire rwandais. Parallèlement, le groupe ADF affilié à l'État islamique continue ses massacres sanglants dans la région de Beni et a même mené des attentats suicides. En Ituri, la milice Codeco s'attaque à des camps de déplacés, n'hésitant pas à massacrer des civils de nuit. Ces vagues de violence accroissent une crise humanitaire déjà dramatique. Plus de 6 millions de Congolais sont des déplacés internes et 21 millions de personnes ont besoin d'une aide d'urgence selon l'ONU. Face à la résurgence du M23, l'armée congolaise s'est alliée à plusieurs forces régionales. Depuis fin 2022, une force de la communauté d'Afrique de l'Est composée de troupes kenyennes, ougandaises, burundaises est déployée dans le nord Kivu sans parvenir à repousser efficacement le M23. En 2023, la communauté de développement d'Afrique australe, la SADC, a à son tour envoyé près de 1300 soldats. Cette multiplication d'interventions témoigne de la gravité du conflit, mais aussi de la complexité des alliances régionales. Dans le même temps, la mission onusienne MONUSCO en RDC depuis 1999 a vu sa popularité chuter. Des émeutes en juillet 2022 ont fait au moins 36 morts, dont des casques bleus. Kinshasa et l'ONU ont convenu d'un retrait progressif de la MONUSCO. Divers sommets de médiation ont été organisés. Luanda en Angola, Nairobi au Kenya et une rencontre inédite à Doha au Qatar en 2025 entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Mais la méfiance reste totale et le M23, fort de ses gains territoriaux, refuse de se retirer tant que la RDC ne négocie pas directement. Malgré ces conflits, l'économie congolaise ne s'est pas effondrée. Grâce à la hausse de la production de cuivre et de cobalt, la croissance a été soutenue. Après plus de 8,8% en 2022, le PIB a progressé de plus de 6,2% en 2023. Toutefois, l'inflation a grimpé à près de 19% la même année, en partie à cause de la dépréciation du franc congolais. Kinshasa a poursuivi sa stratégie de défense de ses ressources. En 2022, la mine d'Inteke Fungurume a été temporairement bloquée pour exiger le paiement des redevances dues par l'exploitant chinois CEMOC. L'accord sino-congolais signé jadis pour 6 milliards de dollars d'infrastructures a été révisé fin 2023 pour passer à 7 milliards de dollars censés financer des routes et des ouvrages publics. Par ailleurs, la RDC, la Zambie et les États-Unis ont signé un protocole d'entente pour développer une chaîne de valeur régionale des batteries afin de ne plus se limiter à l'export de minerais bruts. Pourtant, de nombreux défis demeurent. Corruption, contrebande, dépendance aux cours mondiaux et les conflits persistants dans l'Est retardent tout projet de grande envergure dans ces zones riches en or et en coltan. Au-delà des mines, la RDC abrite la deuxième plus grande forêt tropicale de la planète, un trésor pour la biodiversité et la lutte contre les réchauffements climatiques. Pourtant, la déforestation progresse, alimentée par la coupe de bois illégale, le brûlis agricole et l'exploitation minière artisanale. En 2022, le gouvernement a lancé un appel d'offres sur 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers, certains chevauchant des zones protégées ou des tourbières sensibles. Face à la controverse mondiale, ces blocs ont finalement été retirés en 2024, faute d'investisseurs et pour éviter d'aggraver la destruction de la forêt. Cette décision reflète la volonté de Kinshasa de monnayer la préservation de la forêt en réclamant des compensations vertes à la communauté internationale, tout en évitant des projets jugés trop dangereux pour l'écosystème. La question reste posée.
comment concilier la protection de ce poumon du monde et le besoin de ressources financières pour le développement national. Le cobalt congolais est devenu un élément clé de la transition énergétique planétaire. On le retrouve dans les batteries de nos véhicules électriques et de nos smartphones. Or, les conditions d'extraction sont souvent précaires. Travail d'enfants, éboulement, inhalation de poussières toxiques. Des tentatives de certification responsable émergent, incitant les grandes entreprises à vérifier leur chaîne d'approvisionnement. En parallèle, des projets pilotes veulent transformer le cobalt sur place, créant plus de valeur ajoutée au Congo. Le paradoxe est là. Au moment où le monde cherche à verdir son économie, le sol congolais est exploité au détriment de son environnement et de ses mineurs. Les chantiers industriels se multiplient tandis que les populations locales déplorent la pollution et l'accaparement des terres. Les contradictions de la course au vert apparaissent flagrantes dans la ceinture de cuivre cobalt du Katanga en pleine expansion malgré l'insécurité à l'est. Fin 2023, la RDC a organisé ses élections générales dans un contexte explosif. D'un côté, le président Félix Tshisekedi, au pouvoir depuis 2019, défend son bilan. Croissance, tentative de réforme, offensive diplomatique contre l'ingérence rwandaise. De l'autre, des opposants comme Martin Fayulu ou Moïse Katumbi accusent le pouvoir de restreindre les libertés et d'user de manœuvres pour s'assurer la victoire. Dans l'Est, plusieurs milliers d'électeurs déplacés n'ont même pas pu voter, renforçant les contestations. Pourtant, des mouvements citoyens, des confessions religieuses et des ONG exigent plus de transparence et de justice. La société civile surveille de près l'utilisation des revenus miniers, espérant que la manne du cuivre et du cobalt serve enfin à financer des infrastructures, des écoles, des hôpitaux. La République démocratique du Congo demeure un creuset de paradoxes. Immense, riche en minéraux stratégiques et en biodiversité, elle est indispensable à la transition énergétique de la planète et à la préservation du climat mondial. Pourtant, ses habitants souffrent encore de la pauvreté, des conflits, des déplacements massifs et d'une gouvernance trop souvent défaillante. Depuis 2022, le retour en force du M23 et la dégradation sécuritaire dans l'Est rappellent combien la RDC peine à rompre avec la malédiction des ressources. Les négociations régionales n'ont pas endigué l'occupation de Goma ou de Bukavu par les rebelles. Dans le même temps, l'économie congolaise connaît un essor paradoxal en grande partie grâce aux minéraux cruciaux pour les nouvelles technologies. Mais la prospérité demeure inégale, captée par une élite et des partenaires étrangers. Pourtant, le Congo n'est pas condamné. Les réformes minières, la recherche d'un meilleur partage de la rente, la suspension des projets pétroliers en zones sensibles, la montée d'une société civile active et résiliente. Tout cela laisse entrevoir des pistes d'évolution. La communauté internationale joue aussi un rôle clé. Financer la paix, soutenir la traçabilité des minéraux, accompagner la gouvernance et sanctionner ceux qui arment les rebelles. La transition énergétique n'a de sens que si elle ne se fait pas aux dépens des populations déjà meurtries. Au final, le destin de la RDC se joue au carrefour de l'histoire coloniale, des enjeux mondiaux pour l'énergie et le climat et des luttes internes contre la corruption et la violence. Sur cet immense territoire, tout paraît possible, du pire comme du meilleur. Reste à savoir si, dans les années à venir, la richesse du sous-sol congolais cessera d'être synonyme de malheur pour devenir enfin un levier de développement et de stabilité pour ce peuple qui n'a que trop souffert.